Les 10 techniques pour optimiser votre finance d'entreprise, partie 1. Cette vidéo sera divisée en deux parties parce que du coup, il y en a 10 et je vais faire une vidéo sur les 5 premiers et une vidéo sur les 5 suivants. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai un cadeau pour vous, la plus haute importance. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura un petit lien juste en dessous, vous pourrez cliquer. Je vous invite à prendre des notes parce que là, je vais vraiment vous détailler les 10 points et comment moi je gère notre finance d'entreprise, donc dans l'ensemble de nos sociétés, dans notre groupe, plus communément parlant. Après, je ne vous dis pas que c'est les bonnes solutions, je vous dis juste que moi, comment je pilote notre finance globale. Le point 1, c'est avoir un logiciel de tracking. Ça, c'est très important. Que vous soyez soit sur un tableau Excel, et là, je pense que dans les commentaires, tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, mais je vais vous expliquer pourquoi. Soit avoir un tableau Excel, soit avoir un logiciel de tracking bien poussé. Je vous explique les deux types de philosophie. Avoir un tableau Excel, moi, j'ai fonctionné longtemps avec ça. Ça me prenait du temps, oui, mais je trouvais ça super pertinent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans mon tableau Excel, c'est moi qui notais toutes les dépenses une à une de ce qu'on faisait sur notre société. Ce qui fait que quand vous marquez vous-même une dépense de 100 euros, 200 euros, 300 euros, c'est beaucoup plus impactant que de le voir sur un logiciel de tracking. Maintenant, j'utilise Agicap, ce n'est pas pour leur faire de la pub, attention, mais j'utilise Agicap parce que ça me fait gagner du temps. Et maintenant, on a plusieurs sociétés, on a tout un écosystème et je ne peux pas me permettre de rentrer de faire un tableau Excel pour chaque société. Vous comprenez bien que ça me prendrait beaucoup trop de temps. Par contre, j'ai commencé à traquer mes finances avec un tableau Excel. Comme je vous le disais, je prenais mon relevé de compte bancaire, je surlignais toutes mes opérations et je les rentrais une à une dans le tableau avec chaque ligne. Chaque compartiment dans mon tableau Excel, c'est-à-dire les frais annexes de type restaurant, de type courses, si on achetait du café, de l'eau, etc. Les frais pour les prestataires, les frais pour la rémunération des dirigeants, Maxime, Joanne et moi-même. Voilà, plein de frais comme ça, je détaillais tout et je rentrais à la main. Alors oui, ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup de charge mentale, mais finalement, j'arrivais à me projeter, à me dire cette dépense, et je vous invite à le faire si vous le faites sur un tableau Excel ou même sur d'autres logiciels, c'est de vous dire est-ce que cette dépense, elle est utile à mon développement? Et vous verrez, et quand je parle avec beaucoup d'entrepreneurs, moi je suis assez, pas strict, mais je suis assez pointilleux sur chaque dépense. Mais en fait, quand je parle avec beaucoup d'entrepreneurs et que je prends leurs dépenses, je leur dis, OK, est-ce que cette dépense, réfléchis vraiment, est-ce qu'elle est utile? Est-ce que tu pourrais, pas l'enlever, mais est-ce que tu pourrais la moduler? Est-ce que tu pourrais faire autrement pour le transformer en actif? Pour essayer de cumuler tes frais entre ton écosystème, etc. Et souvent, la réponse, elle est oui. Et beaucoup d'entrepreneurs pourraient optimiser leurs finances d'entreprise en ayant juste un regard simple, en se disant, est-ce que cette dépense, elle est pertinente? Et ça, moi, je l'ai toujours fait depuis le début de nos sociétés. Donc, avec notre première société MLX Media, comme je vous ai dit, je prenais le relevé et je regardais chaque dépense. Est-ce qu'elle est utile? Et si ça concernait des dépenses de Joanne, par exemple sur le marketing, j'allais voir Joanne, je disais, OK, j'ai vu cette dépense sur un logiciel, ça me paraissait cher. Est-ce que vraiment c'est pertinent? Est-ce qu'on passe beaucoup de temps dessus? Est-ce que les prestataires l'utilisent? Est-ce que les équipes l'utilisent? Est-ce que nos salariés en sont contents? Et là, souvent, ils me disaient oui ou ils me disaient pas forcément, on peut essayer de brainstormer et trouver autre chose. Et souvent, on réduit de 20 euros, 30 euros, ce n'est pas la question, mais à la fin de l'année et cumulé sur chaque dépense, ça fait si vous voulez, une économie d'échelle qui est ultra importante. Donc ça, c'était vraiment le point 1. Soit un tableau Excel, soit un logiciel de tracking, style Agicap, et il y en a plein d'autres. Il y a même des logiciels qui traquent vos finances et qui vous font la comptabilité en même temps. Je ne suis pas très fan de ça, mais ça le fait et c'est souvent pratique. Mais quand on a un écosystème avec des comptabilités un petit peu différentes et nous, on module notre comptabilité comme on le souhaite, c'est un peu plus pénible, on va dire. Mais un logiciel de tracking pour traquer vos trésoreries, c'est ultra important. Tableau Excel ou logiciel. Agicap, les points que je peux vous donner qui sont sympas, c'est que tout s'affiche au même endroit, les dépenses viennent et on a juste à catégoriser la dépense, ce qui donne des tableaux de bord. Mais quand vous n'êtes pas agile avec la finance d'entreprise, si vous voulez, vous voyez plein de dépenses et finalement, vous ne tirez aucune analyse de ça. Parce que 80% des chefs d'entreprise ne savent pas tirer une analyse concrète de leur finance d'entreprise. Donc finalement, vous voyez un graphique, vous voyez un camembert, vous voyez plein de choses. Finalement, ça ne vous dit rien. Voilà, j'ai fait tant de dépenses, j'ai tant de marge. Bon, voilà, OK, mais finalement, quelle conclusion on en tire et quelle action derrière on en tire? Souvent, il n'y en a aucune. Donc ça, ce n'est pas pertinent. Donc c'est pour ça que je vous encourage à rentrer à la main au début, les premiers mois, ça vous prend un peu de temps, à rentrer dans un tableau Excel, vous dire OK, je comprends la technique, OK, je peux optimiser ici, je peux optimiser ici.
Ça me fait des dépenses par poste. Est-ce que ce poste-là est en augmentation, est en déficit, etc., etc. Et vous pouvez tirer une très bonne analyse. Donc voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est maîtriser vos dépenses. C'est ultra important, ça rejoint un petit peu ce que je dis dans le point 1, mais c'est ultra important de savoir où va votre argent. Je vois trop de chefs d'entreprise me dire « Oui, il y a mon directeur de machin, il y a mon salarié Intel qui a une carte bancaire, tout le monde a des cartes bancaires et finalement ça dépense à tire-larigot et finalement vous vous retrouvez à la fin du mois avec un relevé bancaire énorme. Vous dites « Est-ce que cette dépense est vraiment là pour remplir la vision que vous êtes donnée en début d'année sur l'année qui suit et sur les prochaines années ?» En général, c'est non. Il y a beaucoup de dépenses qui servent à rien. C'est pour ça qu'il faut absolument le nerf de la guerre. Je vois trop de chefs d'entreprise dire j'augmente mon chiffre d'affaires, je vais faire des pubs, je vais traquer mes KPI, mon coût par lead, il a combien. Mais maîtriser déjà vos dépenses, c'est ultra important. Quelle dépense est faite pour augmenter ma vision long terme, augmenter mon chiffre d'affaires, augmenter mon rendement, augmenter la vie en entreprise, etc. Mais maîtrisez vos dépenses. Faites-vous des budgets. Faites-vous des budgets maîtrisés. Enfin, c'est ultra important. Ça, c'était le point 2 qui rejoint un petit peu le point 1. Le point 3, c'est analyser son seuil de rentabilité. C'est super important de savoir à quel moment je vais être rentable. Il y a trop de sociétés qui font du cash, génèrent du cash, sont contentes, il y a du chiffre qui rentre, mais en fait, à la fin de l'année, elles ne sont pas rentables. Il y en a beaucoup et au final, je vous invite à aller un petit peu sur société.com, sur Papers, de tirer des bilans et de se dire tiens, je vais analyser ce bilan et je vais regarder si cette boîte est vraiment rentable. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de sociétés qui ne sont pas rentables, qui font du chiffre d'affaires, ok, qui génèrent de l'argent, ok, qui vivent bien, mais au final, à la fin de l'année, ce n'est pas rentable. Et le nerf de la guerre dans une société pour durer dans le temps et pour avoir une grosse valorisation, c'est d'être rentable. Il faut se rendre à l'évidence, une société doit être rentable. C'est l'intérêt économique de la société d'être rentable. Donc, analysez votre seuil de rentabilité. Très important. Le point numéro 4, c'est analyser le poids d'un poste par rapport au chiffre d'affaires. Là, vous allez me dire, il y en a qui vont comprendre, il y en a qui ne vont pas comprendre. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Le poids d'un poste par rapport au chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est-à-dire que dans votre société, il y a des postes marketing, il y a des postes vente, il y a toutes sortes de postes, vous les découpez. C'est analyser le poids d'un poste par rapport au chiffre d'affaires. Est-ce que ce poste-là est en augmentation dans la même courbe que l'augmentation de chiffre d'affaires? Et ça, c'est important parce que ça va vous permettre de savoir si un poste est utile au développement, s'il n'est pas utile, si peut-être il y a un couac dans ce poste-là. Est-ce que le directeur de ce poste-là est finalement performant? Est-ce que les équipes de ce poste-là font leur job correctement ou est-ce que finalement c'est vous qui ne mettez pas votre focus sur ce poste-là? Donc c'est important de savoir, de découper votre société en postes et après de savoir le poids du poste sur le chiffre d'affaires. Très important. Et ça, nous on l'a mis en place un peu plus tard dans nos sociétés et finalement c'est un truc qui est assez intéressant. Alors après, j'ai parlé des gros postes, marketing, etc. Mais parce que je sais qu'il y a des financiers qui vont me dire oui, mais en général, c'est pas ça les postes. Mais si vous voulez, chacun détermine pour moi le poste. Ça peut être un poste ressources humaines, ça peut être un poste dépenses, frais annexes, etc. Le poste est un ensemble. Attention, parce que le poste est vraiment un terme financier dans un bilan. Mais là, je parle vraiment de postes communs dans la globalité. Donc, c'est important de pouvoir découper. En fait, vous savez très bien découper votre société pour acquérir du lead, découper vos ads, découper plein de choses. Mais en fait, vous ne savez pas décortiquer votre business en finance. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas besoin d'être un financier, d'avoir fait HEC. Pour faire ça, c'est très simple. C'est en fait juste de découper, ok, cette dépense, elle va là, cette dépense, elle va là. Et finalement, après, vous découpez votre société en postes et vous savez à peu près les dépenses où elles vont. Donc ça, c'était le point numéro 4, c'est très important à mettre en place. Le point numéro 5, c'est réduisez vos paiements clients et augmentez vos délais de paiement fournisseurs. Je m'explique. Dans un business, c'est important d'avoir ce qu'on appelle un BFR ou un FR, un besoin en fonds de roulement et un fonds de roulement. Et ça, c'est important de le comprendre avec le délai de règlement client et le délai de règlement fournisseur. C'est-à-dire qu'il faut être payé par vos clients le plus rapidement possible et payer vos fournisseurs le plus tard possible.
Ça, c'est ultra important et ça fait toute la différence. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent « Ouais, mais j'ose pas demander à mes fournisseurs, j'ose pas dire à mes clients qu'ils me payent avant la presta. » C'est faux, c'est bullshit et ça, faut arrêter. Nous, quand on avait notre agence de marketing, les clients payaient net 0. Pour ceux qui font des factures, vous avez en haut de la facture net 0, net 15, net 30. Le net, ça veut dire le délai de paiement. À net 0, ça veut dire que tu reçois la facture, tu payes de suite. Il n'y a pas de chichi. Et du coup, nos clients nous payaient tout de suite, donc il y a net 0. Et mes fournisseurs, j'essayais toujours, alors nous, nos fournisseurs, je peux les compter comme les prestataires, mais par exemple, pour une société qui va vendre du produit physique, vos fournisseurs sont vos fournisseurs. Essayez de leur dire, ok, mais moi j'ai besoin d'avoir un fonds de roulement, donc est-ce que tu peux me laisser 15 jours, vous commencez par 15 jours, ça se passe bien, donc par contre à 15 jours, vous payez bien, et après vous essayez de gratter, donc 30 jours. Et au final, plus vous arrivez à espacer ça, plus vous gardez de la trésor dans cette durée-là, plus vous pouvez investir, racheter du matériel, racheter de la quantité, racheter du produit et du coup en vendre plus. En fait, c'est des économies, enfin, c'est pas des économies d'échelle, mais c'est des leviers à actionner qui peuvent vraiment sauver un business. En fait, il n'y a pas de débat, c'est le nerf de la guerre. C'est que c'est important à faire. C'est même pas une option, c'est que vous devez le faire. Je ne vous dis pas de le faire tout de suite en disant « ouais, mais même moi, mes clients, ils me payent à la fin du mois, je les passe de suite à net 0 ». Non, essayez avec des clients qui sont compréhensibles. Vous avez toujours des clients avec qui ça se passe bien et vous lui dites « voilà, par contre, monsieur le client, j'essaye d'optimiser et je veux être payé le plus rapidement possible parce que moi, tu comprends, j'ai des frais, etc. » Le client va vous dire « ok, il n'y a pas de souci ». Donc là, avec ce client-là, vous commencez, vous faites payer à net 0. Et après, vos prestataires, vous essayez d'augmenter vos délais de règlement. Et du coup, ça vous permet d'avoir un flux de cash flow à un instant T qui est beaucoup plus important. Et ça, c'est un détail qui fait toute la différence dans votre business. Et c'est vrai que nous, en fait, on a commencé avec une agence de marketing. Mais moi, tout au début, j'ai commencé avec une société de réparation de téléphone. Donc finalement, je commandais du matériel avec des écrans de téléphone, des batteries, etc. Et après, je revendais. Du coup, j'installais chez des clients. Et finalement, ce temps-là, j'avais de l'argent perdu parce que j'avais acheté mes écrans et mes batteries, c'était stocké, mais finalement, j'avais plus le cash en poche. Donc, si j'avais une dépense à faire, j'étais coincé. Alors que ce n'était pas de l'argent perdu parce que ces pièces-là, j'allais les changer chez le client, mais dans un délai. Donc, finalement, si j'augmente ce délai-là, c'est-à-dire j'achète mes écrans, j'achète mes batteries, disons pour 10 000 €, mais je dis au fournisseur, je te paierai que dans un mois. Donc, finalement, je le stocke. Je n'ai pas dépensé d'argent et dans les 1 mois qui suivent, vous imaginez bien que j'ai des clients. Donc ces clients viennent, je change l'écran, donc j'ai passé mon stock que je n'ai pas payé pour l'instant. Et par contre, le client est venu, donc il a payé. Et là, finalement, j'arrive avec mon cash et finalement, j'arrive à me débrouiller, à toujours avoir plus d'argent pour racheter du stock parce que je le paye à plus 30. Et je sais que dans les 30 jours, je vais faire une réparation. Donc ça, c'est important. Finalement, on le ressent moins dans des sociétés de prestation de services, mais je vous invite à le mettre en place parce que moi, j'ai mis ce système en place dans notre agence de marketing et finalement, ça se greffe aussi. Mais c'est un peu moins intuitif. Par contre, c'est très important si vous vendez, que ce soit des vêtements, que ce soit tout ce que vous avez du stock, c'est important de le mettre en place. Donc ça, voilà, c'était le point numéro 5. Je vous invite encore une fois, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire et je pourrais refaire des vidéos sur un point spécifique. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc, laissez un commentaire. Comme prévu, je ne vous ai pas oublié, voici le cadeau que je vous ai promis en début de vidéo. Donc, je vous invite à cliquer juste là. Vous allez être redirigé sur une page et vous allez avoir le cadeau. Je ne vous en dis pas plus, c'est une surprise. À très bientôt.